Salut tout le monde, pensée du jour numéro 57. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On est à Macolin, au Centre national de sport suisse, avec Nico Rolla. Hello tout le monde. Nico Rolla fait partie de. Bah, vas-y, je te laisse te présenter du coup. Je fais partie de l'équipe suisse de voile. Je suis donc athlète sportif d'élite dans la catégorie laser, qui est un bateau qui se navigue tout seul. Et puis voilà, on est à Macolin parce que c'est là où je fais mon armée et c'est aussi le centre national de sport. Et puis c'est un super endroit pour s'entraîner. Ouais, donc on est là aujourd'hui et demain pour la matinée. Je me suis dit que pour faire une petite pensée du jour originale, on allait la faire ensemble. En plus, le sujet s'y prête bien. Je voulais parler aujourd'hui de, en gros, l'autonomie que je laisse à mes clients et à mes athlètes dans leur programme d'entraînement. À mon avis, c'est une partie très très importante du coaching. C'est bien de savoir ce qu'on fait en termes de planification, en termes d'organisation de l'entraînement, mais c'est aussi important de laisser une part de responsabilité, plus ou moins grande, suivant les cas bien sûr, à l'athlète ou au client, pour plusieurs raisons. Et donc on va explorer ce sujet-là un petit peu aujourd'hui avec Nico. Donc la première chose, c'est que s'il y a des éléments de l'entraînement que moi, personnellement, je ne maîtrise pas autant que l'athlète, en général, je vais laisser l'athlète gérer ça, en tout cas jusqu'à un certain stade, et on va dire dans les détails. Donc, par exemple, avec le vélo, Nico fait beaucoup de vélo pour ses entraînements, et tu avais déjà plusieurs années d'entraînement de vélo derrière toi. Ouais, j'avais déjà des connaissances de base. Mhm. Et puis ouais, donc tu m'as laissé. C'est moi qui m'occupe de ma programmation vélo. Ouais. Bien sûr, je m'aide de différentes plateformes, des programmes, je lis beaucoup, je me renseigne. Mhm. Et puis ouais, donc ça, c'est une certaine liberté que tu me laisses. Mhm. Et j'apprécie parce que, comme tu as dit, ça me laisse une part de responsabilité. Et en plus, je sais que le vélo, c'est très important pour moi. Et du Mhm. coup, ben, je suis appliqué là-dessus. Mhm. Et voilà, donc le vélo, c'est un truc que tu me laisses. Et aussi, donc, tout ce qui est exercice, j'ai aussi souvent un peu le choix. Je peux vite changer si je me sens pas bien. Mhm. Ou si j'ai envie de faire. Si c'est un jour où je me sens un peu moins bien et je sais que je vais pouvoir changer de trois exercices que j'aime bien, Mhm. ça ramène un peu, c'est un peu plus cool pour ma séance. Mhm. Et ouais, donc pour revenir sur le vélo, je laisse Nico gérer ça. À l'heure actuelle, tu suis un programme sur. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Ben là, je m'entraîne sur la plateforme Zwift parce que c'est assez Swift, cool. ouais. On est en communauté Ouais, et ils font des programmes et puis c'est un programme qui me convient bien. Donc ouais. ils ont plusieurs programmes à choix. Mhm. Puis avant, j'étais sur le programme Elite qui correspond à mon home trainer. Ouais, Ils ont leur propre programme. ok. Tu choisis, enfin, tu peux faire aussi les tiens. C'est Mhm. assez cool. Donc ce qu'on fait à l'heure actuelle avec son programme vélo, c'est simplement qu'on organise la semaine par rapport à déjà tes entraînements de voile si tu es sur l'eau. Hein. Si tu es genre au Portugal, ben, c'est toujours l'eau qui va prendre Le dessus, ouais. qui va prendre le dessus, qui va être la priorité. Et ensuite, on essaie d'organiser les séances autour, donc séances de renforcement, séances de vélo. On essaye de les placer de manière stratégique pour faire en sorte que Nico ait quand même des bons jours de repos. On essaie de polariser au maximum pour qu'il y ait on va dire des jours de haute intensité, d'autres jours de basse intensité si on veut parler comme ça. Donc par exemple, lundi, tu as fait renfo, donc tu as fait les jambes, Ouais, t'as, un bench. t'as fait un bench, donc qu'on va voir après dans la vidéo, et t'as pas fait de vélo lundi, Non, non, pas de vélo. parce que J'avais fait le dimanche t'as fait dimanche, un gros vélo ouais. Ouais. au-dessus de mon threshold. Mhm. Et après, hier, j'ai fait un vélo mardi. Voilà, donc il a fait en gros dimanche un gros vélo, deux gros entraînements lundi, mardi tranquille. Hein, hier, tu as fait un peu de vélo tranquille, acupuncture aussi. Ouais, c'était surtout pour être en forme aujourd'hui. Parce qu'on Voilà, savait qu'on exactement. avait une grosse journée. Exactement, donc on savait que ce matin, mercredi matin, on avait une grosse séance d'entraînement et cet après-midi, on en a une deuxième. Et donc mardi, on a fait en sorte que ce soit de basse intensité, mais encore une fois, Nico a géré le contenu des séances tout en sachant que voilà, dimanche ça pouvait être fort et hier ça devait être tranquille. Donc Ouais, par rapport à ça, tu arrives à gérer tes intensités. Et donc comme il l'a dit aussi, au niveau de la sélection des exercices dans un entraînement même, je pense que c'est important dans la mesure où, disons, deux exercices auraient un effet similaire sur les progrès qu'on recherche dans une certaine qualité physique, s'il y a deux exercices qui ont des retours similaires, je vais toujours donner le choix. Par exemple, si on travaille sur la force du bas du corps, par exemple, force des jambes, ça peut être un back squat, ça peut être un front squat. Moi, ça m'importe assez peu en fait. Au final, ce que je veux, c'est que déjà que l'athlète il fasse le programme, qu'il suive le programme,
Et donc, pour ce faire, une des clés pour moi, c'est de faire en sorte que voilà, l'athlète y contribue. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça, comme tu l'as dit avant, je te laisse choisir certains exercices par rapport à ce qu'on essaye de travailler. Ouais, puis ça, je pense que c'est aussi possible parce que j'ai quand même une notion du fitness, un peu Bien sûr, que ouais, je connais. ouais, Donc, je pense que ça s'y prête bien. ouais, Et c'est sûr, je vais pas faire des good morning si je veux faire, je sais pas, si je veux travailler mes abdos devant. ouais, Enfin, ouais, ouais, j'ai quand même un peu une notion, je sais ce qu'ils travaillent, ouais. je fais un peu attention. Et puis de toute façon, je te demande toujours, on est toujours en contact. Mhm, mhm. Et puis, ouais, il y a une bonne flexibilité. Et vu que enfin, c'est moi, je vis dans mon corps, du coup, je me connais. C'est Et si ça. un jour je me sens pas bien, et je réalise assez facilement que bah, je vais pas pouvoir faire telle et telle chose, Mhm, mhm. ou je vais pas pouvoir le faire comme je le veux, Ouais, bah, je t'écris, puis on adapte. ouais, ouais. On est quand même flexible, on n'est pas rigide et Mhm. bah, il y a toujours du plaisir. Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as bien relevé, je pense, tu as un âge d'entraînement qui est quand même important. Ouais, Tu as une expérience qui est assez avancée en termes d'entraînement. Et donc, ça, c'est clair que pour un débutant complet, je laisserai certainement pas autant de liberté, dans le sens où il y aura peut-être un petit peu plus de cadre. Mais encore une fois, ça dépend de la personne. Parce que quelqu'un qui a des objectifs de performance, ça va être différent de quelqu'un qui a des objectifs de fitness assez généraux. Mais là aussi, si je suis avec quelqu'un à la salle qui a peu d'expérience, on va en gros explorer un panel de mouvements et ensuite je vais leur laisser le choix. Si on a fait deux trois squats différents, deux trois variations de squats, je vais leur laisser le choix de quel squat utiliser dans leur programme pour qu'ils puissent avancer. Le prochain point, c'est comme Nicolas dit, donc la flexibilité à la communication. Ça, je pense que c'est la partie la plus importante du coaching, on va dire, parce qu'un programme, des programmes, tu peux en trouver en ligne ouais, facilement. facilement. Tu peux trouver des programmes partout maintenant, il y en a à gauche et à droite, mais je pense que c'est vraiment le fait d'ajuster le programme au jour le jour qui a vraiment un intérêt jusqu'à un certain niveau. Ouais, et puis c'est surtout bah, d'avoir une personne référente et puis avec elle je peux si j'ai des questions ou quoi que ce soit, parce que ouais, je connais hein, le fitness, ça fait un moment que je m'entraîne, Mhm, mais il y a plein de trucs, bah, j'arrive pas à y répondre tout seul, mhm, et du coup c'est bien d'avoir quelqu'un au-dessus mhm, et sur qui je peux compter, et que bah, voilà, genre, là on travaille un peu sur la respiration, mhm, bah, c'est pas moi qui fais toutes les recherches, tu es là pour faire ça, et puis pour revenir à la communication, aussi le fait d'avoir une bonne relation entre nous deux, ben mhm, moi là, un jour où ben là je sais que je vais pas vous, enfin soit je veux pas faire le programme parce que je me sens pas, ou que j'ai une journée hyper chargée comme ça, ben j'ai pas peur de te le dire, écoute, aujourd'hui non c'est mort, le programme mhm, je vais pas réussir à le faire et tout ça, mhm. et j'ai pas peur de ta réaction, que je sais que voilà, c'est un long process, c'est pas grave s'il y a un jour où ça se passe pas hyper bien, Mhm, mhm. donc on est vraiment flexible, et puis Ouais, c'est vraiment important. ouais. Et j'apprécie le fait que tu amènes ce point-là parce que c'est quelque chose qui était peut-être pas exactement, comment dire ça, tu n'étais peut-être pas à ce stade de réflexion il y a 6 mois en arrière. Ouais. Dans le sens où t'avais encore un mindset où chaque entraînement devait être parfait tout le temps et que si un jour allait pas, ben ça remettait un peu les choses en question. Tu peux parler un peu de Bah ouais, c'est comme l'évolution de ta... avant, j'étais vraiment genre tous les jours, je voulais être à 100%. Mhm, Et bien sûr, enfin, même à la voile, c'est mon objectif principal. C'est tous les jours quand je vais sur l'eau, je veux performer. mhm, Mais quand on fait plus du spécifique, la fitness, ben, je ressens, des fois, il faut juste être réaliste. Quand j'ai passé 3 heures sur l'eau dans des conditions difficiles, ben, je sais que si j'ai un legs le soir, ben, il faut juste être réaliste. Je vais pas pouvoir faire les mêmes choses que si je suis frais. mhm, Et avant, j'avais du mal. Et en quelque soit, des fois, j'étais presque prêt à réduire l'intensité que j'allais mettre sur le bateau mhm, pour pour faire les mêmes charges et tout ça à la salle. C'est mhm, complètement débile. mhm, Et puis, avec tout le travail qu'on a fait ensemble, bah, ça m'a quand même ouvert les yeux. Et toi, tu le dis souvent, il y a des jours où voilà, tu es à 100% et d'autres, je sais pas comment tu le dis, mais je crois que c'est genre, tu te mets à 60 ou 40%, mhm, mais voilà, il y a des jours qui sont comme ci, des jours qui sont comme ça, il faut mhm. pas être tout le temps. Puis après, tu te retrouves dans un vieux 90% Ouais, 80, où 90%, ouais. c'est bien, mais c'est pas ce que tu peux faire de mieux. Ouais, t'arrives pas à aller chercher ce dernier Ouais, 10%, exactement. et pour arriver à aller chercher ce dernier 10 ou 15 ou 20%, il faut que tu aies une journée soit de repos, soit de basse intensité avant, Ouais, parce que tu peux simplement pas enchaîner intensité, 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 intensité. Surtout quand tu dis, comme tu dis, quand tu vas naviguer, tu as des grosses journées, des fois tu es 2, 3, 4 heures sur l'eau.
c'est difficile ensuite, si tu as 2-3 jours de suite comme ça, d'aller se dire, voilà, le 4e jour, je vais faire une grosse séance de renfort bas du corps, ça va pas nécessairement marcher très bien. Ouais, exact. Et puis aussi, avant, sur mon vélo, franchement, moi, je faisais un day off, mais toutes mes séances, c'était gros bourrin, Ouais. zone 5, voilà. Parce que aussi, je ressens un besoin d'aller chercher ça. Mhm. Mais maintenant, là, j'ai changé de programme il y a 2 semaines maintenant, et j'ai quand même 2 fois par semaine plus des low intensity, ou alors des leg speed, ou pas forcément beaucoup de puissance, mais j'ai un focus sur la vitesse de mes jambes ou comme ça. Mhm. Et c'est en quelque sorte des séances plus tranquilles, et ça me fait vachement de bien, parce que Mhm. quand j'ai des grosses séances, ben, je souffre beaucoup moins qu'avant. Avant, je souffrais les 6 jours de la semaine, Mhm. ben, je souffrais. Mhm. Ben, je dis putain, elle est dure ma séance. Et là, des séances que j'appréhende, parce que voilà, les chiffres que je dois faire, ils sont chauds à réaliser, Mhm. ben, elles passent beaucoup mieux, Mhm. parce que voilà, j'ai fait un zone 2 le jour avant, Ouais. ou voilà, donc je me régule beaucoup plus. Et donc tu trouves que ça a un impact positif sur tes performances de t'écouter un petit peu plus et d'avoir des jours qui sont un peu plus modérés quand même, enfin, carrément modérés en termes d'intensité. Ouais, mais j'ai toujours au fond de moi, je suis comme un compétiteur, j'ai Ouais. envie de performer. Ouais. Faire un day off pour moi c'est méga difficile. C'est difficile, ouais. Même en day off, j'arrive pas à ne rien faire. Ouais. Je dois monter sur mon vélo, tourner les jambes, ou aller faire des pompes ou comme ça. Genre, Mhm. c'est trop mental, c'est trop dur de résister. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de trajets entre l'été dernier où c'était tous les jours à fond, à chaque fois la salle à fond. Quoi qu'il arrive, tous mes entraînements doivent être à 110%. Et maintenant, tu as, je pense, un bon équilibre. Tu as trouvé un bon équilibre. Ouais. Même si tu as encore envie, toujours très envie de pousser, même dans tes jours qui devraient être de basse intensité, tu as cette envie d'aller chercher les watts, etc. Mais tu sais que pour toi, c'est mieux de temporiser un peu pour que le jour d'après, tu puisses vraiment donner. Ouais, bah, c'est juste, ouais, c'est surtout ça. Faut que je me force à m'écouter, Mhm. même si au fond de moi, j'ai vraiment pas envie. Mhm. Et je sais que ça fonctionne, du coup, faut que je le fasse, mais c'est vraiment, quand même, vraiment difficile de mettre en place. Mhm. C'est quelque chose, je me bats en fait contre moi-même, parce que je me sens coupable si je le fais pas. Mhm. Si je m'entraîne pas, je culpabilise. Mhm. Puis après, il y a aussi toute la partie nutrition, donc si je m'entraîne pas, je suis censé manger moins, Ouais. et je n'ai pas envie de manger moins. Du coup, ouais, donc c'est un peu chiant. Ouais, il y a tout qui joue, il y a tout qui joue avec. T'as autre chose qui te vient en tête à propos de tout ce qui est on va dire, l'autonomie que tu as au niveau de l'entraînement, au niveau des séances, etc. Où on a un peu tout couvert? Non, je crois que moi, c'est tout bon. Ok, Ouais, super. Donc pour résumer, bien planifier, avoir une bonne structure générale pour ces athlètes, très important, mais ensuite laisser, à mon avis, tant que ça n'a pas d'impact négatif sur les performances et sur le programme, laisser un maximum d'autonomie aux clients, aux athlètes, pour qu'ils se sentent vraiment comme ils font partie du truc, ils font partie de la réflexion. Voilà, ça les responsabilise et à mon avis pour le travail autant sur le court terme que sur le long terme, ça va être bénéfique de travailler comme ça. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette petite conversation, merci Nico en tout cas d'avoir Merci. échangé là-dessus. Merci à toi. Laissez les commentaires dans la description, je me réjouis de les voir et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.